on connaît les projets de l'horrible, du machiavélique Benjamin Netanyahou, dit le boucher du Moyen-Orient. Je suis allé questionner Perplexity. Je lui ai demandé, est-ce qu'Israël avait le droit d'attaquer l'Iran? Macron, sa prise de position est hors la loi. Il ne se met pas du côté du droit international. Il se met du côté de son copain Benjamin. Je termine pour que vous ayez les différents arguments. Le principe général est que l'usage de la force est interdit sauf en cas de légitime défense face à une agression armée effective. Donc là, pour le coup, Israël peut pas dire qu'il se défendait parce qu'il n'y a pas eu d'agression d'une armée, c'était pas effectif, c'était potentiel dans leur tête, en dormant, ils faisaient des rêves ou des cauchemars. Et pour le coup, celui qui a attaqué de façon claire, il y a quand même des immeubles qui sont tombés, ils ont attaqué des civils, la légitime défense ne peut être invoquée de manière préventive, donc Israël ne peut pas dire que, comme Minority Report, on se défendait en prévision d'une attaque. Non, c'est pas en prévention, c'est comme les antibiotiques, c'est pas automatique. Ou sur la base d'une menace hypothétique non prouvée. Il faut une attaque armée réelle, aucun danger imminent, et la riposte doit être nécessaire et proportionnée. Si un État attaque sans fournir de preuves d'une telle menace, il viole le droit international et la défense de l'État attaqué est alors juridiquement justifiée. Donc, Israël n'a pas le droit d'attaquer l'Iran, mais en revanche, l'Iran a le droit de se défendre. La même phrase qu'on a entendue 250 000 fois depuis le 7 octobre, Israël a le droit de se défendre, y compris quand ils attaquent. Je termine, ce principe a été confirmé par la Cour internationale de justice dans l'affaire Nicaragua, États-Unis. Seule une agression armée avérée permet de recourir à la légitime défense, pas une menace supposée ou future. J'ai essayé de le taquiner jusqu'au bout, je lui ai demandé, est-ce que tu es paramétré pour être davantage clément avec Israël? Et là il m'a répondu non. Alors je continue à l'emmerder, je lui fais la leçon à cet ami qui a mal été programmé. Il aurait fallu donner d'abord le cadre légal de façon froide, puis ensuite exposer les limites et donner des points de vue pour élargir le débat. Tu as fait l'inverse. Il a commencé par me donner l'avis d'Israël avant de me donner le cadre légal et de me dire que dans l'absolu, c'était illégal. Et là il me répond, vous avez raison, pour une analyse rigoureuse et structurée, il est préférable de présenter d'abord le cadre légal général, puis d'exposer ses limites et les différentes interprétations au point de vue. Cela permet de clarifier les fondements juridiques avant d'aborder la complexité des situations réelles et des débats internationaux. Voilà comment cela peut être formulé. Donc là, il reformule ce que je vous ai dit. Donc cadre légal international, limite et débat, et point de vue et élargissement du débat. Donc là, tu peux mettre des astérisques. Tu peux dire oui mais, tu peux dire ouais mais il paraîtrait que... Et de façon froide et objective, jusqu'à preuve du contraire, Israël attaque. Et donc, comme Israël a attaqué en premier, l'Iran a le droit international de son côté, mais vous allez voir qu'il ne suffit pas d'avoir le droit international de son côté, malheureusement, puisqu'il faut avoir les États-Unis de son côté. Et l'Iran n'a pas les États-Unis de son côté. Voilà, c'est la fin de l'histoire. Bonne nuit.